Que la gloire soit rendue à notre Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ce matin, nous avons l'honneur de glorifier notre Dieu à travers un thème intitulé « Les deux femmes de l'Apocalypse », thème tiré dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, verset 1. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Très chers frères et sœurs, membres des églises, un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Le soleil, la lune et les étoiles sont les luminaires placés dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Ces luminaires forment la richesse céleste pour séparer les jours d'avec la nuit. Si nous lisons les livres de Genèse, chapitre 37, verset 9, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, « J'ai eu encore un songe. Voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Très chers frères et sœurs, membres des églises, dans l'interprétation des songes de Joseph, Jacob, son père, dit ceci: « Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi ?» Cela veut dire que le Père est le soleil, la mère est la lune, et les frères de Joseph sont les étoiles. Alors, cette première femme représente l'Israël de Dieu, qui est l'image de l'Église. Si nous lisons le livre des prophètes Ésaïe, chapitre 54, verset 5, nous lisons au nom de Jésus-Christ. « Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. » Très chers frères et sœurs, membres des églises, la relation d'Israël avec Dieu est la même relation du Christ avec l'Église. Car ton Créateur est ton époux. Il se nomme Dieu de toute la terre. De même, le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. De même façon, l'Israël est l'épouse et Dieu est l'époux. L'époux qui doit contrôler son épouse, qui est l'Israël, comme Christ aussi est époux, et l'Église est l'épouse, et Christ est le chef de l'Église. Comme il est écrit dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 5, verset 32. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église.
Très chers frères et sœurs, membres des églises, la femme et l'église. Christ a aimé l'église, il s'est livré lui-même pour elle. Nous retenons que la femme est l'épouse qui est l'église de Jésus-Christ. Si nous lisons le livre d'Apocalypse, chapitre 17, verset 3, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Très chers frères et sœurs, membres des églises, j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate. Nous avons la deuxième image et la deuxième femme écarlate. À la différence de la première femme, cette femme est assise sur la bête ayant 7 têtes et 10 cornes. Très chers frères et sœurs, membres des églises, cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. À la différence de la première femme, la deuxième femme est revêtue de la richesse terrestre et assise sur une bête qui est l'Antéchrist. Cette femme est appelée la prostituée. Qui est la prostituée? Cette femme, la prostituée, c'est qui? Si nous lisons le livre des prophètes Jérémie, chapitre 3, verset 6, nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'Éternel me dit, au temps du roi Josias, as-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël? Elle est allée sur toute montagne élevée et sous tout arbre vert, et là, elle s'est prostituée. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la prostituée est l'Israël qui est infidèle. Nous avons dit que l'Israël est l'image de l'épouse qui est l'Église. La femme écarlate représente l'Église apostate, l'Église qui a dévié à la parole de Dieu, l'Église de Satan, la prostituée. Si nous lisons les livres des prophètes Osée, chapitre 2, verset 18, nous lisons au nom de Jésus-Christ, en ces jours-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. Très chers frères et sœurs, membres des églises, en ces jours-là, tu m'appelleras mon mari. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. La première femme était revêtue de la lune, du soleil et des étoiles. Elle représentait l'Israël céleste qui est l'Église. Quand l'Israël est devenu infidèle, elle s'est prostituée avec des idoles, le Dieu qui n'ont pas l'esprit, le Dieu qui ne l'ont pas délivré. L'Israël, l'Église est allée en apostasie. Elle est devenue la prostituée, la deuxième femme de l'Apocalypse. La femme
est l'Église et le mari est Christ. La femme prostituée est l'Église prostate qui a abandonné Dieu. Très chers frères et sœurs, membres des églises, les deux femmes de l'Apocalypse révèlent les deux églises qui dominent le monde entier. Les deux femmes de l'Apocalypse intéressent tout le monde, car nous sommes tous enfants de l'une ou de l'autre. Nous sommes soit les enfants de l'Église de Christ, cela veut dire de la vérité, soit les enfants de l'Église de Satan, qu'on appelle la Grande Babylone. Cela veut dire les enfants des mensonges. Très chers frères et sœurs, membres des églises, les deux femmes exercent leur pouvoir avec les deux nombres de l'Apocalypse. La première avec les 144 000 et la seconde avec les 666. Les deux esprits qui dirigent le monde entier et toutes les églises. Nous avons deux églises. Un, l'église de Christ qui est fondée sur la vérité et dont on trouve les 144 000, et l'église de Satan qui est fondée sur les mensonges et d'où on trouvera les 666. Très chers frères et sœurs, membres des églises, quelle est l'origine de ces deux églises? Car les deux églises ont commencé à exister dès le commencement de la fondation du monde, quand Adam avait désobéi à la loi de Dieu. Si nous lisons le livre de Genèse, chapitre 3, verset 15, nous lisons au nom de Jésus-Christ: je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Très chers frères et sœurs, membres des églises, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Nous avons deux postérités. La postérité de la femme, 1, et 2, la postérité du serpent. La postérité de la femme est Christ, et la postérité des serpents est Satan. Les deux femmes et les deux églises ont existé depuis longtemps. Quand Dieu avait dit à l'homme, tu ne mangeras pas, c'était dans une église. Et quand le serpent aussi est venu dire à la femme, si tu manges, tes yeux s'ouvriront, c'était une autre église. Les commencements, l'origine de deux églises avec deux vérités différentes. La vérité de Dieu et la vérité des serpents. Cette image doit se représenter dans les deux femmes de l'Apocalypse. Très chers frères et sœurs, membres des églises, comment devons-nous découvrir les deux églises? Nous commençons avec la première église, qui est l'église de Christ. Nous avons dit ceci: les deux femmes qui sont les deux églises nous interpellent tous, car on est soit l'enfant de l'une
ou l'enfant de l'autre. Dans le monde ici, soit on est dans la volonté de Dieu, soit on est dans la volonté de Satan. Soit on est dans l'église de Dieu, soit on est dans l'église de Satan. Mais comment devrons-nous découvrir ces deux églises? Si nous lisons le livre d'Apocalypse, chapitre 12, verset 1, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la femme est enveloppée de la richesse céleste, le soleil, la lune et les étoiles. Cette femme parut comme un grand signe dans le ciel. La femme était revêtue de la richesse céleste, comme il est écrit dans l'épître de Paul aux Galates, chapitre 3, verset 27. Nous lisons au nom de Jésus-Christ: vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Très chers frères et sœurs, membres des églises, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Christ est la lumière. Christ est l'image de Dieu. La femme était revêtue de Christ, qui est la richesse céleste, qui est la sagesse de Dieu. Comme il est écrit dans le premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 1, verset 5. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Très chers frères et sœurs, membres de l'Église, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Car en Christ, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. La femme était revêtue de la parole de Dieu et de la connaissance de Dieu. Car la lumière que la femme portait, le luminaire que la femme portait, n'était autre que la parole de Dieu. C'est pour dire qu'une bonne église est celle qui est fondée sur la parole de Dieu et non pas sur les dogmes et les rites. Si nous lisons le livre des Psaumes, chapitre 119, versets 105, nous lisons au nom de Jésus-Christ: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la femme était enveloppée des luminaires, le soleil, la lune et les étoiles. Et pourtant, Dieu plaça le luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Ta parole et la parole de Dieu est une luminaire sur mon sentier. L'enseignement de la parole de Dieu est une lumière qui nous conduit à la connaissance de la vérité. L'Église est enveloppée des luminaires et elle est revêtue de la richesse céleste. L'Église est éclairée par Christ pour sortir des ténèbres et aller à la lumière. L'Église de Christ est fondée sur la parole de Dieu. Nous ne devons pas confondre la parole de Dieu
avec les Écritures. Quand Paul a prêché à Éphèse, il n'y avait pas la Bible, il a prêché la parole de Dieu. Quand Jésus a dit Pierre, c'est sur la pierre ici, que je bâtirai mon église, cette église était bâtue sur la parole de Dieu. Alors, quand nous disons que l'église de Christ est celle qui est fondée sur la parole de Dieu et non pas sur les Écritures saintes, car nous devons éviter les rites et les dogmes qui actuellement conduisent nos églises vers le satanisme. La première église est fondée sur la vérité, sur la parole de Dieu. Comme Jésus lui-même l'avait dit que si vous restez en moi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette vérité ne provient que dans la parole de Dieu qui est les luminaires qui doivent éclairer la terre. Nous abordons la deuxième église, l'église satanique, l'église de la chair. Si nous lisons les livres d'Apocalypse, chapitre 17, verset 4, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la deuxième femme est vêtue de la richesse terrestre. La femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée de pierres précieuses. L'église de Satan a la beauté et la gloire des choses précieuses de la terre. Mais en elle, il n'y a rien de céleste. La préférence pour les choses de la chair plutôt que les choses de Dieu. Cette femme paraît comme un mystère. Un mystère parce qu'il est difficile de découvrir l'église de Satan. Aujourd'hui, Satan est en train d'inviter le monde à la richesse matérielle dans l'église. Aujourd'hui, Satan est en train d'inviter le monde à la bénédiction en échange avec l'argent. Or, Dieu est esprit. Aujourd'hui, Satan est en train d'inviter le monde à la prospérité, à l'élévation. Tout ça pourquoi? Pour rassurer le monde à la richesse terrestre. Si on se souvient, dans la tentation de Jésus, quand Satan avait pris Jésus, il est monté avec lui à une haute montagne. Il a montré toute la richesse terrestre. Et il a dit à Jésus, si tu m'adores, je vais te donner cette richesse. C'est pourquoi la deuxième femme est revêtue de toutes les richesses terrestres. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous allons dans l'église pour chercher la vie éternelle. Nous allons dans l'église pour préparer notre chemin, pour préparer la vie que l'on puisse atteindre la perfection pour entrer en communion avec Christ. Mais si aujourd'hui, dans nos églises, le matériel prime parce que la femme est parée d'or, de perles et parlée de richesses terrestres, et que nous allons dans l'église pour aller chercher la richesse à la place de Dieu, nous sommes dans l'église satanique. Très chers frères et sœurs, membres des églises, si nous lisons l'évangile de Luc,
chapitre 4, verset 5, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tout le royaume de la terre. Très chers frères et sœurs, membres des églises, le diable dit à Jésus, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. La richesse et la gloire terrestre sont données à Satan, et il en donne à qui il veut. Toute église qui est fondée sur la richesse terrestre, les lois, les connaissances humaines et sataniques. Et l'église de Dieu est dans la guerre contre cette église. Car si nous lisons l'épître de Jacques, chapitre 5, verset 1 jusqu'à 2, nous lisons au nom de Jésus-Christ. À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourrues et vos vêtements sont rongés par des teignes. Très chers frères et sœurs, membres des églises, il ne s'agit pas de la richesse qui provient de la femme écarlate. L'église qui a perdu la parole de Dieu, l'église apostate, car la femme opère les prodiges par l'autorité de la bête. La richesse qui nous conduit vers l'enfer. Vous trouverez dans une église, on vous demande, donnez $1, tu auras $100. Donnez ceci pour avoir ceci. La vie éternelle ne se fait pas en échange de biens matériels, mais la vie éternelle se fait en échange avec nos péchés. Nous devons apporter nos péchés à Jésus, afin qu'on soit pardonné pour que nous ayons le salut. Si aujourd'hui, la vie éternelle, la vie est achetée à partir de la richesse matérielle, nous entrons dans l'église de la prostitution, la grande Babylone. Très chers frères et sœurs, membres des églises, aux riches, pleurez et gémissez. Quels riches? Ceux-là qui sont riches, la richesse satanique, la richesse invisible, la richesse du péché. Et cette richesse ne provient que de la femme écarlate. Si nous lisons les livres d'Apocalypse, chapitre 13, verset 13, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Elle opérait des grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Satan a le pouvoir de séduire les habitants de la terre par les prodiges pour adorer l'image de la bête. La femme assise sur la bête nous présente une coupe d'or, mais à l'intérieur, il y a des abominations. Si nous allons dans nos églises actuelles sataniques, vous trouverez ceci. Dans toute église où on appelle les gens pour venir voir des miracles, dans toutes les églises où on appelle des gens pour les prophéties, dans toute église où on appelle des gens pour l'élévation. Très chers frères et sœurs, membres des églises, c'est lui qui m'entend, qui fasse
attention, il est en face d'une église satanique, l'église de la femme écarlate. Car Dieu n'est pas tellement matériel. Jésus a dit, celui qui va confier sa vie en moi, je lui donnerai les centiples. Il faut d'abord respecter la condition que Jésus a donnée. Donner ta vie en Christ, que Christ lui-même, par la grâce, qu'il puisse multiplier notre vie. Mais aujourd'hui, il y a des églises qui nous appellent pour changer automatiquement notre vie. Changer la vie en tic-tac, en un clin d'œil. Vous quittez la pauvreté, vous quittez le quoi. En tout cas, ça, c'est l'église qui actuellement est en train de dominer le monde pour qu'enfin de préserver le monde au grand jugement et la route qui mène, la voie qui mène vers l'enfer. Si nous lisons les livres des prophètes Ézéchiel, chapitre 16, verset 35, nous lisons au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, prostituée, écoute la parole de l'Éternel. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la prostituée est toute personne qui est infidèle à la parole de Dieu. Celui qui cherche la gloire et la puissance terrestre. Celui qui adore Dieu dans la chair. La richesse de Dieu, c'est la parole de la vérité. Tout celui qui est en dehors de la parole de Dieu est prostitué. C'est pourquoi Dieu envoie les prophètes pour épouser la prostituée. Si nous lisons les livres des prophètes Osée, chapitre 1, verset 2, nous lisons au nom de Jésus-Christ, la première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays s'est prostitué, il a abandonné l'Éternel. Très chers frères et sœurs, membres des églises, les prophètes prennent la femme prostituée quand elle nous prêche la parole de la vérité dans l'église satanique. À tout celui qui reçoit ces messages, faites un peu la comparaison. Étudiez votre église. Est-ce que votre église est-elle fondée sur la parole de la vérité, la parole inspirée, la parole révélée, ou votre église est fondée sur les prophéties mensongères, sur les miracles diaboliques, sur les prodiges, sur les dogmes et les rites? À tout celui qui est prostitué, qui reçoit cette parole de Dieu, revenez à Christ, car Christ a besoin de vous. Tout celui qui a abandonné Dieu est prostitué. Nous devons l'épouser quand nous venons avec cette parole de la vérité, afin que vous puissiez retourner à la vérité. Si nous lisons les livres d'Apocalypse, chapitre 17, verset 18, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous avons deux femmes dans le monde, l'église de Christ et l'église de Satan. Ça, c'est une évidence qui est incontournable. Soit on est dans l'église de la vérité, de la parole de Dieu, soit on est dans l'église des mensonges et de Satan. Nous avons deux royautés dans ce monde, la royauté terrestre et la royauté céleste. Comme Jésus avait dit à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde, mon royaume est céleste. Nous devons chercher ce qui est céleste. Car actuellement, avec les mensonges qui est dans le pasteur, ils nous conduisent dans l'apostasie. Nous avons des villes
Babylone la grande et la nouvelle Jérusalem. Posez-vous la question, vous êtes de quelle église? Très chers frères et sœurs, membres des églises, ce matin, c'est votre frère, l'apôtre Taylor Kankonde Kalomba. Je vous remercie au nom de Jésus-Christ.